Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, ce soir, nous sommes dans la joie de vous revoir encore à nouveau. Que le nom du Seigneur soit béni et honoré à jamais. Nous avons vu et nous prenons les paroles du Seigneur Jésus-Christ, ces paroles qui déclarent qu'il avait fait la promesse dans le livre de Luc, Luc chapitre 18, vers le 22e verset, je pense, si je ne me trompe pas. Il a... Luc chapitre 17 plutôt, et là, au verset 22, il a parlé de la venue du royaume. Il a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Quand le royaume de Dieu arrive, cela ne frappera jamais notre regard. Et il dit, car ce royaume est au milieu de vous. Donc, il fait la promesse, il parle de la venue du royaume. Et il nous dit que quand ce royaume sera là, ça ne frappera jamais nos regards. Et ça ne viendra pas selon notre manière d'imaginer les choses, mais le royaume vient selon sa propre parole. Et lorsque Jésus nous a recommandé la prière, il nous a dit, quand vous prierez, dites toujours, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ce règne-là, quand ce règne-là descend, quand ce règne-là arrive, ne vient jamais de façon à frapper nos regards. Ça vient, et ça y est déjà là, ça y est déjà au milieu de vous, mais vous ne saurez pas que le royaume est déjà là. Et nous avons bien compris le langage de Jésus. Lorsque l'apôtre Paul est venu, il s'est inspiré par le Saint-Esprit. Il va nous dire qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Et aussi, il a fait encore une autre déclaration, je crois bien que c'est dans Matthieu 24, il dit quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas tous sans voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Ce royaume ne vient pas avec faiblesse, mais le royaume de Dieu vient avec puissance. Et je crois de tout mon cœur que sur base de ces paroles, que l'apôtre Paul s'est inspiré pour nous dire que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais le royaume de Dieu consiste en puissance. Ainsi, nous comprenons que nous avons aussi besoin que le royaume de Dieu descende dans nos vies et que cela vienne dans notre vie parce que c'est la promesse que le Seigneur nous a faite. Ainsi, nous voulons exploiter une pensée ce soir. Nous voulons les tirer du livre des Philippiens. Dans le livre des Philippiens, le thème de ce soir, nous le prenons dans le livre de Philippiens chapitre 2. Il dit ceci. Au chapitre 2, verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Alors le thème de ce soir, je l'intitule Ayez en vous la pensée qui était en Jésus. C'est ça le thème. C'est tout le verset là qui est notre thème pour ce soir. Nous avons lu le dimanche une pensée que le prophète a exploitée. Il nous a dit, dans la parole faite chair, que chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu reposant sous forme de sémence, laquelle, si elle est reçue dans l'être humain, est prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible, amène la chose à l'accomplissement. Donc, la parole de Dieu, chaque parole qui est dans la Bible est considérée comme étant la pensée propre de Dieu. Chaque verset, chaque ligne, chaque virgule dans la Bible, c'est la pensée de Dieu. Mais ça est là dans les Écritures, cette pensée, elle est sous forme de sémences. Cette pensée, elle est sous forme de sémences. Je comprends, et vous comprendrez tous ce soir ensemble avec moi que lorsque vous prenez votre Bible et que vous la lisez, ne soyez pas pressés. Ne soyez jamais pressés parce que vous risquez de sauter beaucoup de semences sans bénéficier de leur potentialité.
Parce que dans chaque semence, il y a une potentialité, il y a une force, il y a une efficacité. Alors, comme nous apprenons ce soir, nous sommes informés par les prophètes qui nous renseignent que chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu reposant sous forme de lacets, de semences. Amen. Donc, nous allons essayer un peu de parler de la parole de Dieu comme étant une semence. La semence, nous avons déjà vu, si vous voulez bien comprendre, les spirituels, regardez simplement au naturel. Quand vous voyez ce qui se passe dans le naturel, vous prenez le grain ou bien une graine, vous placez devant vous, vous l'observez, vous la regardez et vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette chose que je tiens dans mes mains. Et vous aurez la réponse tout de suite que c'est une graine ou bien une semence. Et quel est le rôle d'une semence? Pourquoi vous avez une semence? Parce que nous voyons là dans les Écritures que lorsque Dieu a commencé la création de ce monde, arrivé au 3e jour, il a dit que la terre avait produit des semences, des arbres, et dans ces arbres, il y avait portant des semences selon leur espèce. Donc, c'est le 3e jour. C'est à ce temps-là que nous voyons la vie apparaître dans la création. La vie apparaît avec l'arrivée des semences. Et il est déclaré toujours dans le même livre de Genèse, chapitre 1er, que chaque semence devrait se reproduire selon son espèce. Chaque semence doit avoir sa nature. Et c'est très, très, très pertinent de sonder cela et de voir d'abord sur le plan naturel. Et quand vous comprenez comment ça fonctionne sur le plan naturel, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre le fonctionnement spirituel et la manière que Dieu travaille et Dieu agit et avec sa parole. Nous venons de lire dans Philippiens, chapitre 2, verset 5, on nous recommande, c'est une obligation, on nous dit ceci: ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Amen. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Le même dimanche, ici, nous avons encore lu une déclaration où le prophète nous a dit, il nous a démontré comment on reçoit la pensée de Dieu. Voyez-vous, il nous a démontré, celui qui possède la pensée de Dieu, c'est celui-là qui arrivera à posséder la foi. Donc, on ne peut pas obtenir la foi sans avoir reçu la pensée de Dieu en soi. C'est ainsi. Il y a une foi humaine, il y a aussi la foi de Dieu. Pour avoir donc la foi divine, vous devez suivre les bons canaux de Dieu pour avoir cette foi authentique. Ce que nous appelons ici la foi divine, ou ce que nous appelons aussi, en d'autres termes, la foi authentique, c'est toujours la foi de Dieu. Pour avoir la foi de Dieu, qu'est-ce qui nous est demandé? Nous devons savoir quel est le canal que nous devons utiliser pour arriver à obtenir cette foi-là. Et si, il nous est dit ceci: pour avoir donc la foi divine, vous devez suivre les bons canaux de Dieu pour avoir cette foi authentique. Et ce bon canal est l'abandon de sa propre pensée et avoir la pensée de Christ en vous. Amen. Ce canal-là, c'est lorsque moi je comprends, je suis formé, je suis enseigné, je sais maintenant qu'est-ce que je dois faire pour abandonner ma propre pensée et prendre maintenant la pensée de Dieu. Parce que sans la pensée de Dieu, je ne saurais recevoir la foi qui vient de Dieu. Nous venons de dire qu'il y a des sortes de foi. Il y a la foi qu'on appelle la foi humaine, la foi de l'homme. Il y a aussi ce qu'on appelle la foi de Dieu. Mais pour recevoir la foi de Dieu, vous devez connaître les bons canaux. Et ces bons canaux, je viens de les citer tout à l'heure, que c'est savoir comment abandonner sa propre pensée et recevoir la pensée de Christ. Amen. Recevoir la pensée de Christ.
C'est ainsi que Dieu vous donnera des visions, des révélations et toutes ces choses qui viennent par la pensée de Christ en vous. Il est impossible de dire que j'ai la foi de Dieu sans que vous ayez au préalable la pensée de Dieu dans votre propre vie, dans votre propre être. Au préalable, selon la démarche ce soir, comment puis-je, parce qu'on m'a recommandé, c'est Philippiens qui me dit, ayez en vous les pensées qui étaient en Dieu. Le même pensée qui était en Jésus-Christ, je dois aussi recevoir les mêmes pensées. Je vais être très lent et aussi je ne vais pas trop dire des choses comme on m'a fait la remarque. Je voudrais y aller progressivement pour ne pas embrouiller la compréhension de tout un chacun de nous. Vous êtes ensemble avec moi? Ce soir, c'est une recommandation. Quand on dit ayez, c'est une obligation. C'est ce que nous devons avoir. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus. Maintenant, je me pose la question, comment dois-je recevoir la même pensée qui était en Jésus? Quelle est la différence de la pensée qui était en Jésus-Christ et ma propre pensée? Nous allons le découvrir tout au long de notre exposé de ce soir. Remarquez, nous avons dit, on ne peut pas recevoir la foi divine. Je ne parle pas de la foi humaine. Je parle de la foi divine. La foi divine, c'est ce que nous avons appelé autrement la foi authentique et réelle. La foi authentique et réelle, c'est ce que nous appelons aussi la foi de Dieu. Amen. Celui qui a la foi de Dieu, il est capable de faire beaucoup de choses. Parce que nous voyons l'exemple que Jésus nous donne lorsqu'il s'est tenu devant l'arbre de figuier. Il avait faim, il voulait manger, il voulait cueillir de ses figues, mais il a trouvé que cet arbre ne donnait pas de figuier en ce temps-là. Et à cause de cela, il a maudit l'arbre. Parce qu'il avait la foi. Vous êtes ensemble avec moi. Et quand il a maudit l'arbre, il est parti. Le lendemain, quand ils sont repassés par là, Pierre a observé pour remarquer si réellement quelque chose s'était passé avec cet arbre. Effectivement, il a constaté que l'arbre avait séché. Et il a voulu faire voir à Jésus-Christ, regarde l'arbre que tu as maudit hier, cet arbre-là a complètement séché. Quand Jésus regarde Pierre, au lieu de l'appuyer dans son enthousiasme, au lieu de l'appuyer dans sa joie, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il lui dira ceci, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, c'est avoir le genre de foi que Dieu possède. Dans les textes originaux, c'est ce que cela veut dire. Avoir le genre de foi que Dieu possède. Dieu a la foi parce que lui-même, il a cru pour créer cette humanité ou ce monde dans lequel nous évoluons ce soir. Ainsi, pour avoir le genre de foi ou la foi de Dieu, il faut recevoir la pensée de qui? La pensée de Christ. Le voyez-vous? Premièrement, nous devons d'abord recevoir la pensée de Christ. Il n'y a que celui qui a la pensée de Dieu en lui. Il n'y a que celui qui a la même pensée qui était en Jésus-Christ en lui. C'est celui-là qui arrivera à recevoir la foi de Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 55, verset 7 et verset 8. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Vous comprenez? On se retourne au méchant et à l'homme d'iniquité. On s'adresse à cet homme-là en ce sens, c'est Ésaïe qui parle, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Père. Il nous dit ceci, que le méchant abandonne sa voie. Alors, c'est que l'homme méchant a sa propre voie et l'homme d'iniquité doit aussi abandonner ses propres pensées. Je saute beaucoup de phrases là et j'arrive au verset 8. Il dit, pourquoi vous devez abandonner votre propre pensée? Pourquoi dois-je abandonner ma propre voix? C'est parce que Dieu déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Là, vous comprenez que nous avons deux sortes de pensées. Il y a la pensée de Dieu
et il y a mes propres pensées. Et on me dit complètement que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Alors, comme mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, en amont, je viens de vous déclarer ce soir que pour arriver à obtenir la foi divine, vous devez posséder, vous devez avoir en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Ésaïe avait déjà parlé bien avant. Il dit, homme méchant, abandonnez votre voie. Homme d'iniquité, abandonnez vos pensées. Parce que votre façon de penser n'est pas la mienne. Ma façon que je pense, ce n'est pas comme ça que vous pensez. Il y a une grande séparation entre vos pensées et mes pensées. Voyez-vous? Observons ce qui se passe avec Simon, qui était devenu Pierre plus tard. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16. Vous allez voir que dans ce livre-là, lorsqu'il se connecta à la pensée du Père, qui est dans les cieux, il réussit la révélation venant de cette pensée du Père. Amen. Nous observons, je vous amène au moment où Jésus-Christ a posé la question, qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Après avoir posé cette question, les uns disent, les autres disent, mais vous, qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Voyez-vous, tous les disciples s'étaient, mais il n'y a qu'un seul qui avait pris la parole, et quand il a parlé, il a donné la réponse exacte. Et quelle était la réponse? Il a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et la réaction de Jésus est comme si, oh Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. On parle de la révélation. Vous êtes ensemble avec moi? On parle de la révélation. Qu'est-ce qui nous donne la révélation? Qu'est-ce qui donne à quelqu'un une révélation? C'est la pensée du Père en lui. Voilà pourquoi j'ai déclaré ceci. Il y a une foi humaine. Il y a aussi la foi de Dieu. Pour avoir donc la foi divine, vous devez suivre le bon canal de Dieu pour avoir cette foi authentique. Ce bon canal est l'abandon de sa propre pensée et avoir la pensée de Christ en soi. C'est ainsi que Dieu vous donnera des visions. C'est ainsi que Dieu vous donnera des révélations. Et toutes ces choses qui viennent par la pensée de Christ en vous. Amen. J'ai besoin de la révélation. Qui peut recevoir la révélation? Ce n'est pas tout le monde qui reçoit la révélation venant de Dieu. Parce que la révélation ne vient que par sa pensée en vous. Amen. Le voyez-vous? Maintenant, je suis en train de vous montrer comment cela se retrouve dans les Écritures. Nous comprenons que vous remarquez que lorsque Pierre a pris la parole et qu'il a déclaré « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus dit « Oh Simon, ce n'est ni la chair, ni le sang. Ce n'est pas les domaines charnels. » Vous êtes ensemble avec moi? Ce n'est pas vos sens. Ce ne sont pas tes sens, Pierre, qui t'ont communiqué la chose. Tu ne l'as pas écouté par ton ouïe. Tu ne l'as pas senti. Tu ne l'as pas touché. Tu ne l'as pas vu avec tes yeux. Voyez-vous? Mais c'est mon Père qui habite le ciel qui te l'a révélé. Amen. Le Père est aux cieux et le Père, quand il a voulu parler, il parle toujours au moyen de la révélation. C'est la raison pour laquelle je vous dis, observons ce qui se passe avec Simon. Lorsqu'il se connecta à la pensée du Père qui était dans les cieux. Amen. Tous les autres n'étaient pas connectés. William Branham nous dit que le canal de Pierre était ouvert. Son canal était ouvert. Et il a reçu comment entrer dans le canal
Et quand il entre dans le canal, il a saisi la pensée de Dieu. Et puisqu'il a saisi la pensée de Dieu, la révélation, la vision qu'il va avoir ne vient pas de son raisonnement, mais la vision ou la révélation que Pierre reçoit vient du Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous me saisissez, mes amis? Il dit ceci. Mais remarquez, toujours dans la même église et au même moment, lorsque Pierre se déconnecte du ciel et que Jésus commence à parler de son programme qu'il va réaliser et de sa mission pour laquelle il est envoyé sur la terre, Pierre se déconnecta de Dieu et au moment qu'il s'est déconnecté, il a commencé à parler ses raisonnements. Il a commencé à parler ses raisonnements. Au lieu de parler de Dieu, au lieu de parler de la parole de Dieu, Pierre commença à parler de ses raisonnements. Écoutez la réaction. Voyez-vous, tandis qu'il s'appuya sur ses propres pensées, Jésus déclara ceci. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Oh, c'est merveilleux, mes chers amis. Est-ce que vous saisissez maintenant? Nous voyons là que lorsque Pierre ne dépend plus du Père, il ne dépend plus de Dieu, ne dépendant plus du ciel, et il dépendait de lui-même, Jésus a appelé cela ses propres raisonnements ou ses propres pensées. Mais au lieu de chasser Pierre, il a chassé Satan. Il dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Amen. Or, celui qui mettait en scandale le programme de Dieu, ce n'était pas, en réalité, on ne voyait pas Satan visiblement, mais on voyait Pierre en train de parler. Vous y êtes? Vous y êtes? Jésus a parlé de la pensée, là-bas dans Matthieu chapitre 16. Il dit, arrière de moi Satan. Cette fois-ci, Jésus n'a pas tressailli de joie, mais il s'est enflammé de colère, de la sainte colère, pour réprimander celui qui était derrière les raisonnements ou les pensées de l'homme. Désormais, à partir de ce soir, comprenez-le très clairement que nos pensées, les pensées des hommes, dépendent totalement de Satan. Toutes nos pensées, bonnes ou mauvaises, n'oubliez pas que l'arbre que l'homme a consommé en Éden, c'était l'arbre du bien et du mal. À défaut, nous avons, à un moment donné, nous avons des bonnes pensées. Voyez-vous? À un moment donné, nous avons des mauvaises pensées. Tout cela vient de l'arbre qu'on appelle l'arbre du bien et du mal. Mais tout ceci, ça vient de Satan. Qui peut dire Amen? Le croyez-vous de tout votre cœur? Maintenant, c'est là où il y a les problèmes aujourd'hui avec l'homme croyant. C'est là où il y a les problèmes aujourd'hui avec les chrétiens. Il faut arriver à séparer nos pensées aux pensées de Dieu. Si nous connaissons que ceci, c'est la pensée de Dieu, et que celle-là, c'est la pensée, nos propres pensées, automatiquement, comme la parole me révèle, que les pensées des hommes sont toujours influencées par Satan, je saurai que ça soit bon ou que ça soit mauvais, je sais directement que peu importe la couleur de mes pensées, même si ça paraît inoffensive, je sais que c'est à l'encontre, c'est contraire à tout ce qui s'appelle Dieu. Amen. Je vous introduis cet élément parce que nous ne voulons plus voir Satan blaguer avec les chrétiens encore dans ce temps de la fin. N'est-ce pas la vérité? Parce que Joël a déjà dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est là où il y a la confusion. Amen. Je répète,
Nous voyons un individu. À un moment donné, il quitte le canal. Il abandonne son propre canal. Il entre dans les bons canaux de Dieu. Et quand il est dans le canal de Dieu, il reçoit la révélation. Et ça s'appelle la révélation divine. La révélation venant de Dieu. Et quand il reçoit, il exprime cela. Parce que Frère Branham dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il dit, lorsque la parole de Dieu est révélée, alors elle s'exprime. Donc la parole ne peut pas s'exprimer sans, premièrement, qu'elle soit révélée à toi. Premièrement, tu dois recevoir la révélation. Lorsque la parole de Dieu est révélée à toi, alors elle-même s'exprime. Voyez-vous, mes chers amis, quand Pierre s'est connecté, s'est mis dans le bon canal, il a reçu la pensée de Dieu et la pensée a donné la révélation. Amen. Amen. Le même Pierre, dans la même église, dans la même prédication, dès qu'il s'est déconnecté et qu'il est tombé dans ses propres raisonnements, c'est Satan qui parle au travers de sa bouche. Ce qui sort de lui, ça ne vient plus de Dieu. Ce qui sort de lui, c'est à l'encontre de ce que la volonté parfaite de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Amen. C'est une recommandation. Premièrement, 1. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Ne t'appuie jamais sur ta sagesse. La traduction a noté, il est dit ceci, ne t'appuie pas sur ton propre sens. Ne te confie pas sur tes facultés charnelles ou tes facultés mentaux. Amen. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. En d'autres termes, ne t'appuie pas sur ton propre sens. On ne peut pas voir Dieu avec nos 5 sens. On ne peut pas toucher Dieu avec notre corps. On ne peut pas ouïr Dieu avec nos oreilles. On ne peut pas sentir Dieu avec notre odorat. Alléluia. Dieu a un autre moyen qu'il a placé en nous. C'est par ce moyen-là, c'est par ce sens-là que nous pouvons arriver à lui. Et nous pouvons arriver à lui, nous pouvons l'entendre, et rien que par ces moyens-là, il nous parlera. Le voyez-vous, mes chers amis? C'est pourquoi Salomon nous recommande ces paroles. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. En d'autres termes, ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et que, vous savez tous que l'entendement, la sagesse, ou ne t'appuie pas sur ton intelligence, tout cela veut aussi dire ta propre pensée. Amen. Si je peux remplacer Luxe par sa valeur, je lirai le même passage en disant ceci. Ne t'appuie pas sur ta propre pensée. Pourquoi je ne dois pas m'appuyer sur ma propre pensée? Car on me dit clairement que ma pensée n'est pas la pensée de Dieu. Gloire à Dieu. Ma propre pensée ne vient jamais de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Quand on dit ma pensée n'est pas la pensée de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ceci, que ma propre pensée, chaque fois que je pense là, ça ne vient jamais de Dieu. Ça vient d'une autre source. Amen. Mais puisque cette pensée-là, on me l'oblige par le prophète Ésaïe de l'abandonner. D'abandonner ma propre pensée parce qu'elle ne m'aidera jamais. Elle ne me servira absolument à rien. Je pose la question.
On me demande de ne plus s'appuyer sur mon entendement. De ne plus s'appuyer sur mon intelligence. De ne plus jamais s'appuyer sur ma sagesse. Ni sur ma propre pensée. Pourquoi ne dois-je pas me confier dans ma propre pensée? Vous avez la réponse. Parce que elle est mauvaise dès ta jeunesse. Et n'apportera que le malheur dans ta vie. C'est ainsi que je dois l'abandonner pour avoir et dépendre uniquement de la pensée de Christ. Voilà pourquoi Philippiens me dit, ayez en vous la même pensée qui était en Christ. Car celui qui possède la pensée qui était en Christ, il accomplira Jean 14, 12. Les œuvres que